Oui, c'est clair, en tant que musulman, on considère que l'islam est une religion grandiose et magnifique. Pourtant, cela ne signifie pas automatiquement qu'on pratique cette religion de manière saine. On peut avoir un rapport à la religion qui soit toxique. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes qui prouvent qu'on a un rapport toxique avec la religion. Alors avant de vous évoquer ces 5 signes, j'aimerais vous dire en préambule qu'il est extrêmement important de répondre à cette question. La question est, quelle est la vocation de l'islam? Parce que c'est ça notre boussole. Si on ne sait pas à quoi ça sert la religion, si on ne sait pas quels sont les grands objectifs de cette religion, alors il y a de grandes chances que finalement on pratique et qu'on passe à côté de l'essentiel. Parmi les grandes vocations de l'islam, c'est de faire en sorte que le croyant il puisse trouver la paix intérieure. Donc comment il trouve la paix intérieure? Eh bien c'est par une connexion directe avec Allah son Seigneur. Et en même temps, bien sûr, parmi les grandes vocations de l'islam, c'est de permettre à l'homme de laisser une empreinte positive de son passage sur terre en réalisant sa mission de vie en fonction des compétences que Dieu a mis en lui. Donc si quand vous pratiquez l'islam, vous êtes complètement à côté de tout cela, c'est le signe évident que vous devez interroger votre rapport à la religion. Vous devez faire un travail d'introspection pour pouvoir faire le tri. L'objectif de l'islam, c'est de vous permettre de trouver la paix intérieure en vous connectant à Dieu et en développant la force qui va vous permettre de surmonter les épreuves de la vie et de laisser une empreinte positive de votre passage sur terre. Maintenant, je vous propose d'évoquer les 5 signes qui prouvent que vous avez une religiosité toxique. Le premier signe, c'est lorsque, dès qu'il s'agit de religion, vous êtes dans la culpabilité, l'anxiété, le stress, la peur de manière excessive. Vous pensez qu'au châtiment de l'enfer, au châtiment de la tombe, et vous êtes vraiment dans une culpabilité, un stress qui est très important. Alors, soyons clairs. Oui, un croyant, il est naturel qu'il puisse avoir peur de ce qu'il entend sur ce qui va se passer dans la vie après la mort, qu'il puisse avoir peur du jugement dernier, qu'il puisse avoir peur de l'enfer. Mais cette peur, elle doit rester dans une certaine proportion, sinon elle devient toxique. D'ailleurs, dans la spiritualité musulmane, on considère que le croyant, pour qu'il puisse trouver son équilibre, il doit d'abord construire son rapport à Dieu et son rapport à la religion par le biais de l'amour. Et de cet amour va découler 2 choses, la crainte et l'espoir. Donc, la crainte qui est saine, la peur qui est saine, c'est lorsque cette crainte vient du fait que j'ai peur de faire quelque chose qui va m'éloigner de celui que j'aime, à savoir Allah. Et du coup, cette peur devient une énergie qui me pousse à m'écarter du mal, de ce qui déplaît à Allah donc, et de revenir vers Dieu. Et je tiens à rappeler que Allah, c'est le seul que si j'ai peur de lui, je reviens vers lui. L'espoir qui est sain, c'est celui qui m'aide lorsque je sens que je suis affaibli dans ma spiritualité ou je suis touché par un péché dont j'ai du mal à me défaire. Je me repens, mais je ne désespère pas de la miséricorde divine. Donc je garde espoir. Donc du coup, on peut s'apercevoir que la crainte qui est saine, c'est celle qui me ramène vers Allah, et l'espoir qui est sain, c'est celui qui me laisse espérer la miséricorde divine. Donc quelque part, il me ramène aussi vers Allah. Donc il y a 2 types de peur et il y a 2 types d'espoir. La bonne peur, c'est celle qui me ramène vers Dieu. Le bon espoir, c'est celui qui me ramène vers Dieu. Les autres ne sont pas recherchés en tant que tels. Par contre, le vecteur principal par lequel je crée ma relation avec Allah, c'est l'amour. Toute personne qui crée un rapport avec Dieu ou la religion en étant basée uniquement sur la peur court à sa perdition. Je vous rappelle que dans la sourate 39, verset 53, Dieu nous interdit de désespérer de sa miséricorde. Il dit « Ô vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment ». Ça veut dire « Ô vous, mes serviteurs », déjà prenez le temps de voir avec quelle miséricorde Allah s'adresse à ceux qui lui désobéissent. « Ô vous, mes serviteurs ». Donc il se les attribue. « Ô vous, mes serviteurs, vous avez péché, mais vous êtes quand même mes serviteurs. »« Ô vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès, c'est-à-dire des péchés, à votre propre détriment. » C'est-à-dire quand vous faites des péchés, vous ne nuisez pas à Dieu, vous vous faites du mal à vous-même. Eh bien ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un impératif. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Le deuxième signe de la religiosité toxique, c'est lorsque on est focus que sur des détails, que sur des questions juridiques, que sur des questions de halal haram. Est-ce que je peux me faire un dégradé? Est-ce que je peux m'épiler les sourcils si je suis une femme? Est-ce que je peux me tailler la barbe ou non? Est-ce que mon vêtement doit descendre en dessous des chevilles ou non? Est-ce que je peux manger tel additif alimentaire? En fait, ça ne tourne qu'autour de détails qui sont généralement extrêmement secondaires dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, sur les questions de détails, que vous le vouliez ou non,
vous allez toujours trouver de la divergence. Si on a les yeux rivés sur ces questions, eh bien ça risque de prendre tellement de place qu'on n'aura plus le temps de s'orienter vers autre chose, des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Ma relation avec Dieu. Quel trait de caractère je dois essayer de gommer pour être en mesure d'être encore plus lié à Dieu, plus connecté à Dieu. Comment faire en sorte que j'arrive vraiment à aimer Dieu en profondeur. Comment je peux faire aussi pour être aimé par Dieu. Comment je peux faire aussi pour trouver du plaisir dans ce que je fais pour adorer Dieu et me rapprocher de Dieu. Trouver les saveurs spirituelles dans mes actes d'adoration. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont essentielles, mais qu'on va délaisser parce qu'on a les yeux rivés sur des choses qui sont secondaires et sur des choses en plus sur lesquelles on n'arrivera jamais à trouver un seul son de cloche. Donc, c'est vraiment ouvrir une porte que j'arriverai jamais à refermer. Ce qu'il faut réussir à développer, c'est ce qu'on appelle la compréhension des priorités. D'ailleurs, il y a un verset, c'est le verset 19 de la sourate 9. Dans ce verset, Dieu y blâme les polythéistes. Pourquoi? Parce que justement, ils n'avaient pas ce sens des priorités. Et Dieu leur dit, en leur faisant ce reproche. Donc, est-ce que vous allez mettre au même niveau le fait d'abreuver les pèlerins, de s'occuper de la Kaaba, parce que c'est ce que faisaient les polythéistes avant l'islam, ils s'occupaient d'abreuver les pèlerins et de l'entretien de la Kaaba. Est-ce que vous allez mettre ça au même niveau que celui qui croit en Allah au jour dernier et qui combat dans le sentier d'Allah? Mais cela n'a aucune comparaison possible. La yastaouna indallah. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ça veut dire que lorsque j'ai les yeux rivés sur des points secondaires de la religion au détriment de ce qui est essentiel, je suis en train de commettre une injustice d'après les paroles du Coran. Le troisième point, qui finalement découle du deuxième. Dans le deuxième point, je vous parlais de faire la distinction entre ce qui est secondaire et ce qui est primordial. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui découle de cela finalement aussi, mais c'est le fait de n'être focus que sur des questions de halal haram. On a enfermé la religion dans le halal haram. Et on passe à côté de l'éthique par exemple, de la foi, de la spiritualité, de l'amour. On passe à côté de tout un pan de la religion qui est extrêmement important à cause du fait qu'on est focalisé uniquement par les questions de halal haram et qu'on a été influencé de manière néfaste au point de ne poser que des questions qui tournent autour de halal haram. J'aimerais vous évoquer un hadith que je trouve incroyable. Dans ce hadith, le prophète explique quel est le but de sa mission. Pourquoi a-t-il été envoyé? Donc, est-ce qu'il a été envoyé pour finalement nous montrer le halal, le haram, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'il résume sa mission? Non. Il nous dit « Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les akhlaq des gens. Donc c'est quoi l'akhlaq, khuluq? C'est en fait le caractère. C'est l'image intérieure des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une image extérieure, on a une image intérieure. D'ailleurs, on dit que l'éthique, c'est l'esthétique de l'intérieur. D'accord? Donc, ta moralité, ton caractère, ta personnalité, ton éthique, eh bien, le prophète, son objectif, c'est de t'amener à évoluer dans cet aspect des choses. Donc, si tu réduis ta religion uniquement à du halal haram, tu ne te comportes pas d'une bonne manière avec Dieu, avec toi-même, avec les gens qui t'entourent, ça devient une catastrophe. Et on peut dire en fait que nos croyances ont pour objectif de nous amener à parfaire notre caractère, puisque le prophète nous dit les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères, les meilleurs comportements. Donc on peut dire aussi qu'un homme, lorsqu'il adore Dieu, eh bien en fait, il pratique des exercices spirituels qui ont pour objectif de l'amener à s'améliorer en tant que personne. Comme par exemple, lorsqu'il va jeûner, il va développer la patience, la compassion pour ceux qui n'ont pas à manger toute l'année, et ainsi de suite. Je rappelle également que le prophète nous dit dans un hadith authentique que le croyant atteindra par son comportement le degré de ceux qui jeûnent et qui prient la nuit. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille sur son comportement, qui a un bon comportement, qui a une bonne attitude, eh bien, il va atteindre le degré de ceux qui jeûnent et qui prient la nuit. Ceux qui jeûnent, c'est-à-dire toute l'année, régulièrement, en plus des jeûnes obligatoires, ils font des jeûnes surrogatoires, et ceux qui, en plus des prières obligatoires, font les prières de la nuit. Le quatrième signe d'une religiosité toxique, c'est le fait de pratiquer sans comprendre. Vous ne comprenez pas quels sont les grands objectifs de votre religion, quelles sont les valeurs de votre religion. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous a interdit telle chose ou pourquoi on vous a obligé telle chose. C'est-à-dire que dans votre religion, vous avez coupé votre intelligence.
vous n'êtes pas dans la recherche du sens et de la compréhension. Et cela est blâmé par le Coran lui-même. D'ailleurs, le Coran nous dit, dans la sourate 47, ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire, méditer le Coran, c'est pour comprendre le Coran. Et Dieu dit, pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Parce que le Coran, il est fait pour être médité. Et donc, le rapport à la religion, il doit être basé sur la compréhension. Pour que je puisse y adhérer, je dois comprendre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans le Coran, la station spirituelle qui revient le plus souvent, c'est tout ce qui tourne autour de la réflexion, du rappel, du fait de réfléchir, le fait de raisonner. Donc il y a énormément de terminologies dans le Coran qui font référence à cette posture intellectuelle, c'est-à-dire au fait de chercher à comprendre les choses, comprendre le monde qui m'entoure, à mieux se comprendre et à comprendre le Coran. Et donc à comprendre la religion de l'islam. Si dans votre rapport à la religion, vous avez coupé la compréhension, l'intelligence, parce qu'on vous a dit que si vous allez faire ça, vous alliez vous égarer, alors sachez que votre rapport à la religion ne pourra pas être autre chose qu'être toxique. D'ailleurs, l'image qui est donnée par Dieu, elle est incroyable, des cadenas sur les cœurs. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a verrouillé de l'intérieur. C'est-à-dire le monde intérieur, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus immense. Par la pensée, il n'y a pas de limite par la pensée. Dans le monde immatériel, la réflexion, la pensée, c'est un monde immense. Et vous imaginez, on m'a mis un cadenas. C'est-à-dire qu'on m'a verrouillé. Quel drame, quel drame. Comment on peut considérer qu'aborder la religion sans chercher à comprendre, sans réfléchir, est une voie qui va nous mener vers la guidée et vers l'épanouissement? Mais c'est complètement contraire au Coran. J'ai une masterclass dans laquelle je développe beaucoup ce point qui s'appelle Renaissance. Comment passer d'un islam culturel, mécanique, idéologique à un islam spirituel centré sur les valeurs et le sens. Si vous êtes intéressé, je vous invite à checker ce qu'il y a en barre d'infos. Le cinquième signe d'une religiosité toxique, c'est le fait qu'on n'arrive pas en fait à établir un lien direct avec Allah ou un lien direct avec le Coran. En fait, on n'arrive pas à avoir cette intimité avec le divin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours un intermédiaire ou qu'on n'est pas suffisamment à la hauteur. Et ça, franchement, c'est vraiment un crime qui est fait à l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, son plus grand bienfait, c'est qu'il est libérateur. Il est venu couper tous les intermédiaires qu'il y a entre les créatures et les créateurs, et il est venu dire, voilà, si vous cherchez Dieu, Dieu il est là. Adressez-vous directement à lui, peu importe qui vous êtes, il est là, il vous entend, il vous exauce. Il y a un verset que je trouve extraordinaire dans la sourate 2, sourate Al-Baqarah, verset 165, où il est dit, et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc les croyants sont ceux qui sont les plus ardents dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il se construit sur la connaissance, il se construit sur la réflexion, il se construit sur une démarche intime. D'accord? Et donc c'est dramatique de voir que beaucoup de musulmans vivent une religiosité dans laquelle en fait l'amour d'Allah est secondaire, voire absent. C'est vraiment un crime qui est fait à la spiritualité musulmane. Et chaque musulman se doit de mener un combat intérieur, de mener un travail de libération intellectuelle et spirituelle pour pouvoir réactiver cette relation avec le divin basée sur l'amour, basée sur la spiritualité, basée sur la compréhension, sur l'intelligence, parce que c'est que de cette façon que vous pourrez vous épanouir avec l'islam.